Tante MJ. L'étoile éteinte. Tante MJ n'était pas vraiment la tante de Capucine, mais une habitude ancrée l'avait fait ainsi nommer. Voisine de longue date, elle avait fait ses classes avec la mère de Capucine, à ce titre, avait toujours eu une place dans son entourage. Pourtant, son histoire était loin d'être celle d'une femme comblée. Mariée autrefois à un homme puissant, elle avait connu une vie de souffrance et d'amertume. Son mari, d'après les racontards du quartier, lui avait volé son étoile. Autrefois brillante et pleine d'avenir, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Mais malgré les épreuves, elle avait bâti sa maison de ses propres mains et élevé plusieurs enfants. Journaliste à la chaîne locale, elle gagnait honnêtement sa vie, mais son cœur trop tendre l'exposait aux profiteurs. Les hommes qui l'entouraient n'étaient que des gigolos, attirés par son argent et son toit. Chaque soir, autour d'un verre, ils lui faisaient de belles promesses, la flattant pour mieux la dépouiller. Et elle, malgré sa langue bien pendue, malgré son intelligence, tombait toujours dans le piège. Tante MJ parlait beaucoup. Trop. Peu importait l'âge ou le statut de son interlocuteur, elle ne retenait jamais ses paroles. Rencontrer Tante MJ, c'était être contraint d'écouter les malheurs de sa vie, son mari, ses enfants ingrats, son travail harassant, ses ennemis imaginaires, un flot ininterrompu de lamentations. Mais le plus grand drame de sa vie fut son dernier fils. Avide d'argent, il avait voulu la vendre à une secte occulte. Mais Tante MJ était une femme de prière. Elle pria si fort, si ardemment, que la noirceur du plan se retourna contre lui. Le fils perdit la raison. De temple en hôpital, de guérisseur en pasteur, Tante MJ s'épuisait à chercher un remède. Parfois, il semblait aller mieux, mais les séquelles restaient là, indélébiles. Son cœur de mère ne laissait pas tomber cet enfant qui, pourtant, avait voulu la livrer au mal. Ses frères et sœurs, on ne les avait jamais vus. À ceux qui posaient la question, elle répondait qu'ils étaient des ennemis jaloux, prêts à lui nuire. Alors elle vivait seule, méfiant, gardant pour compagnie les ombres de ses désillusions. Le temps passa, et la retraite anticipée la rattrapa. Moins d'argent, plus de solitude. C'est alors que survint un autre drame, la mère de Capucine, sa vieille amie, s'éteignit brutalement. On s'attendait à voir Tante MJ compatir, soutenir les enfants laissés derrière. Mais au lieu de cela, elle devint une vipère. Elle colportait des calomnies sur la défunte, se moquait des orphelins, et pire encore, incitait les voisins à leur arracher ce qui leur revenait de droit. Capucine, choquée, ne reconnaissait plus cette femme qu'elle avait longtemps respectée. Comment pouvait-elle trahir ainsi la mémoire de sa propre amie? Les jours passèrent, et le venin qu'elle semait finit par l'empoisonner elle-même. Son passé d'injustice, ses mauvais choix, sa médisance, tout cela la rattrapa. Petit à petit, les gens se détournèrent d'elle. Les gigolos ne l'approchaient plus, ses enfants étaient loin, ses ennemis réels ou imaginaires n'avaient même plus besoin d'agir. Tante MJ se consumait seule, rongée par ses propres démons. Un jour, on la retrouva dans sa grande maison silencieuse, malade et abandonnée. Elle avait crié, pleuré, mais personne n'était venu. Pas de famille, pas d'amis sincères. Elle qui avait tant aimé parler n'avait plus personne à qui se confier. La morale de l'histoire. Il ne suffit pas d'avoir souffert pour être une bonne personne. Parfois, ce ne sont pas les épreuves qui nous détruisent, mais ce que nous devenons après elles. Tante MJ avait connu l'injustice, mais au lieu d'apporter du bien autour d'elle, elle avait choisi l'amertume et la médisance. Et, au final, ce n'étaient pas ses ennemis qui l'avaient détruite, mais elle-même.